reason. Some of them are tradition and religious justification. And there are also some economic reasons. For instance, high bride price. I come from the Sukuma land where they actually charge a lot of cows. Those days, it depends if you are tall and light, so the cattle, maybe even 60, 100 cattle. So this is like business. Thank you. You're flowing very, you're flowing. Donc, il faut étudier la question parce que, en fait, le mariage peut causer une question sérieuse parce que parfois elle est justifiée par des raisons économiques, sociales, culturelles, où les familles justifient leur pauvreté, c'est ça qu'ils envoient leurs filles tôt en mariage. Parce que chez nous, par exemple, là, surtout, madame, la poudre est élevée, est vraiment élevée, et c'est comme une sorte de récompense pour les familles pauvres. Donc il est important pour étudier cette question afin de trouver même les solutions qu'il faut pour ces femmes-là qui sont veuves jeunes et qui n'ont vraiment pas le droit protégé. But of course, there are some very genuine social, cultural reasons. Within Africa, cutting across, the issues of marriage is very important. It's something which brings some elevation of status within families. People are happy when they hear that the girl is married. Mais le mariage en soi-même est une bonne chose, une chose qui donne la valeur non seulement à l'humain, aussi la valeur à des familles. Donc c'est une bonne chose toujours qu'on apprend. Dès qu'on annonce qu'une femme va se marier, on le célèbre toujours avec joie. There's also a challenge. In some families, they don't value education for a girl child. So it's easy for her to give her away from marriage. Mais aussi, le problème est que dans certaines familles, chez nous en Afrique, on ne valorise pas l'éducation de la jeune fille. Donc ce qui fait que parfois elle est blessée et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à trouver son chemin. And also there is the value of having children, because when you are married, then you can have children, you are adding, some family members. So that's also some of the reasons. Aussi le fait que les familles croissent beaucoup, parce que quand la jeune fille se marie tôt, elle accouche beaucoup, parfois beaucoup d'enfants. Et ce qui fait aussi un réel challenge pour cette jeune fille qu'elle devient une veuve. But here the negative impact, some of these girls are children. Mais le problème est que ce qui fait mal dans ce genre de situation, c'est que beaucoup de ces jeunes filles sont des enfants. So there are a lot of negative impact. Donc il y a beaucoup d'impacts négatifs qu'elles subissent. There is violation of their human rights. Par exemple, comme impact, il y a la violation de leurs droits humains. And because of that age, most of these girls, they can handle marriage issues. Et à cause de cette fragilité, la fragilité de l'âge, beaucoup d'entre elles peuvent tester le mariage après. And some of them are forced into marriage, into polygamy marriage. They are not fitting, and they are facing a lot of gender-based violence because they can't do the things are supposed to be done for what? Parce que beaucoup d'entre elles sont forcées dans le mariage, parfois des mariages polygamiques, et ce fait qu'elles soient forcées là, vraiment les décourage, les traumatise et accentue les violences sur le genre qu'elles subissent tous les jours. Unfortunately, when there are some problems, these children, the child wives, young wives, it's very difficult for them to access courts, access the formal legal system. Most of the time, they'll go to the family members, and at the end, the result is discrimination against these kids. Et aussi parce qu'elles sont jeunes, elles n'ont pas beaucoup fréquenté, elles connaissent des moyens légaux pour pouvoir avoir accès à la justice, pour avoir gain de cause et réparation. Donc parfois, le seul moyen pour elles d'avoir gain de cause et d'être réparées, comme on dit, c'est de siéger en famille, de la débrouiller vers les aînés des familles, d'avoir des assises. Mais c'est ce qui n'est pas souvent le moyen idoine. I found, when I was doing research, I met a young girl at the age of 16. She was beaten by her husband, and I asked her why, what that happened. She said she was told to go and fetch some water, and that she saw some of the other girls praying. You know, there are different kinds of praying. I know them in Swahili, we call them dako. You have these small stones, and then you throw it up, you take it. You have those kind of prayers in here.
where you can use small stones and you are praying with those stones. And she forgot that she was supposed to go to fetch water. And at the end of the day, when she went back home, she was beaten. Donc je me rappelle d'une jeune fille dans ma communauté de 16 ans qui n'était pas consciente de ce qu'elle pouvait, de la responsabilité qu'elle avait la sienne. Donc elle partait souvent puiser l'eau pour son ménage, son foyer, elle se trouvait en train de jouer, de s'amuser et tout. Elle parlait souvent Swahili. Et pourtant quand le temps passait maintenant, elle était battue et tapée. Donc elle non seulement elle arrête l'école, elle n'a pas d'activité, et elle accouche, elle quelque chose, va avoir beaucoup d'enfants. Et par la suite, même quand elle devient veuve étant jeune, parfois elle n'a pas la tête de son mari, elle n'a pas donné, elle n'a pas dit droit à l'héritage, et puis elle se trouve sans activité, elle est pauvre. Donc vraiment, sincèrement, c'est une question très sérieuse. We've been talking about mechanisms for youth women to access land. So these youth women who are also widows, they can access land through land purchase, allocation, but inheritance is commonly applicable. But you can see now that it's very difficult for them to inherit land. For those who are young, above 18, they have legal capacity to own land. But for the widows who are below the age of 18, they don't have the capacity to own land legally, but maybe a guardian. And normally the guardian could be a brother-in-law who is going to manage the family. Par exemple, en Tanzanie, je vais dire ça commence à être très difficile vraiment pour la jeune femme d'avoir accès à la terre. Nous connaissons les moyens conventionnels que les jeunes, que par exemple d'avoir accès à la terre, en tant que jeune, nous pouvons l'acheter, il y a les concessions. Mais quand une femme se retrouve veuve à l'âge à moins de 18 ans, c'est compliqué pour elle parce que même la loi considère qu'elle n'est pas encore majeure. Donc le problème d'héritage se pose à ce moment donné. Donc elle a un souci pour entrer en possession de la terre ou bien en tant qu'héritier. Elle n'a vraiment pas d'héritage. So we have inheritance law. We have multiplicity of inheritance laws in Tanzania. We have customer law. Our laws are actually codified. They are codified in 1963. So we have codified customer law. And also we have religious laws. Normally it's Hindu and Islam. And statutory law. Although there are these three parallel systems of succession operating in Tanzania, the choice of law depends on who are you. If you're an African, you are supposed to use customer law until you prove that you have abandoned your customs so that you are a Muslim or now you are a secular person, maybe I can say that. And so it pushes majority of women, families living in rural areas to apply customer law, even within semi-urban and urban areas. Par exemple, toujours en Tanzanie, nous avons le droit coutumier qui est beaucoup appliqué, mais il y a aussi les lois sur l'héritage. Mais comme, selon la loi en vigueur actuellement, quand vous êtes africain en Tanzanie, ce qui s'applique à vous, c'est le droit coutumier. Donc, beaucoup de ces filles-là, ces familles-là, se retrouvent en train d'avoir recours au droit coutumier, ce qui n'est pas souvent évident, ce qui n'est pas souvent le cas pour elles. So, our topic today, we are focusing more on customer laws. The customer law often denies women, generally, the right to inheritance of property, including land. And the other day, I just highlighted that inheritance is under 3 degrees. The first degree, the largest portion given to the oldest son, and the second degree split by all the other sons, divided according to age, and the last degree are all girls, daughters. And so it means even if you are a young widow, you are under this 3rd category, 3rd degree. And according to inheritance customer law, widows have no right to inherit land. Donc, pour résumer, ce qu'elle dit, c'est que dans ce cas-là, en Tanzanie, nous appliquons beaucoup le droit coutumier. C'est ça qui est beaucoup appliqué. Et le droit coutumier, maintenant, a des dispositions légales sur l'héritage. Par exemple, pour le cas d'une famille. Là, quand il faut repartir, quand le papa est décidé qu'il faut repartir le terrain,
les plus grandes parties, parcelles de terrain, viennent d'abord à l'aîné. L'aîné de famille prend la plus grosse parcelle. Ensuite, deuxième catégorie, viennent les garçons. Les autres garçons qui se repartissent les plus grosses parcelles. Dans la dernière catégorie, en Tanzanie, nous avons les femmes. Les femmes qui paient les plus petites parcelles. Même la femme veut se retrouver dans la troisième catégorie. Bien que, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si l'homme, son époux qui est âgé, avec des garçons aînés, elle vient après même ces garçons-là, donc ce qui est très très dangereux. Specifically, customer laws states that the share of a widow is to be cared for by her children just as she cared for them. Mais ce qui est évident, c'est que ce même droit coutumier dit que la part cette parcelle qui va devenir à la femme doit être entretenue et entretenue par les enfants de cette veuve. Mais si les enfants de cette veuve n'ont pas d'enfants, notamment les veuves, à protéger leur terre, le peu qu'elles ont, comment elles font pour protéger cette terre-là. Merci. C'est la contribution que je voulais apporter. Donc, pour dire que quand les femmes ont des problèmes, que ce soit fonciers ou familiaux, c'est recommandé d'éviter le tribunal coutumier qui donne une prééminence à l'homme. So she says that she'll give you a contribution. She said that for in Cameroon, the case of Cameroon, when widows, be widows or women, when they have problems on land issues, they don't go to customary courts, because if you go to customary courts, they will favor men. They used to favor men because of the community, maybe community facts. But they usually go to court tribunals in town, first instance and big instance tribal courts. Thank you. Yes. You got the first one. Okay, so yeah, widows are legally allowed to remain in Tanzania. Donc les veuves sont légalement permis de se remarier et de rester en Tanzanie. But in Tanzania we have more than 120 tribes. Mais en Tanzanie on a plus de 120 ethnies. Within these tribes, some people are very, they do respect their traditions. Dans ces ethnies-là, il y a les peuples qui sont fidèles et respectueux de leurs traditions. They have structures, they have traditional leaders, for instance, and some of these two tribes have done some research, like the Maasai and the Kuria. Ces communautés, ces ethnies-là sont structurées et bien encadrées, comme les Maasai. Let me stand up. So, for the Kuria, for instance, donc par exemple les Kuria, these are coming from Tarim and they border Kenya. So we have Kuria in Tanzania and Kuria in Kenya. Donc c'est un peuple qui est frontalier à Tanzanie et au Kenya. Donc on a les Kuria en Tanzanie et les Kuria au Kenya. The Kuria, according to their tradition, if you are married forever. Chez les Kuria, dans la communauté Kuria, si tu es marié à un homme, tu es marié pour l'éternité, donc tu te remaries plus. You are the wife of the grave if your husband passes away. Tu deviens ce qu'on appelle la femme de la tombe, même si ton mari meurt, tu es la femme de la tombe, tu te maries plus. So when you go to this area, if this Kuria move outside their area, you find them remarried. They go outside their area, they remain. Donc si elles sortent de leur zone, yes. Si elles sortent de leur zone, de leur communauté, elles partent ailleurs, elles peuvent se marier. But within their communities, what I realized, because I visited churches, I visited some social welfare offices, they said, for instance, the church told me, the elders of the church told me, if a woman comes here and is a widow, want to be, actually one of them said, I've done only one marriage of a widow, only one. For 10 years I've been in this area. Donc dans les communautés voisines, pendant 10 ans, il y a une seule femme qui a réussi à sortir pour faire un autre mariage. Donc c'est très rare. And what they believe, even if you are married, all the children, they belong to the disease. That's why you are the wife of the grave. Donc même si tu te remaries après par miracle, tous les enfants que tu avais dans ton mariage précédent sont les enfants de cet homme qui est mort là, ils appartiennent à leur communauté. It's not easy to understand that if you are not coming from that community. C'est pas facile de comprendre ça si tu ne sors pas même de cette communauté, si tu n'es pas un villageois ou bien au sein de cet endroit. I also went some of the cases through the social welfare offices.
there was a brother-in-law fighting for the children of the grave of his deceased brother. Par exemple, au ministère de la paix sociale, il y a un cas très sérieux. Il y a un frère qui se bat pour avoir la garde des enfants de son défunt frère. Donc, son frère est mort et lui se bat pour avoir la garde des enfants de son frère. So those are deep culture in some communities, but generally a widow can remarry and continue with her life. And how, if what is going to happen about the land in most families, the land belongs to the widow and the children. Normally, most families, not all, they make an arrangement. If this widow remarried, she makes sure that the rights of the orphans are taken care of. Ce sont des cultures chez les Maasai très dures, mais dans d'autres communautés, sa vie est comme ailleurs, les femmes peuvent se remarier. Mais dans le cas des Maasai, si elles doivent se remarier, elles doivent se rassurer que les droits de ses enfants, même droit de la terre, tous les autres droits, est protégé et est promu par la loi et par les institutions. And there was another question, how the organization is helping widows to access land. Et il y a une autre question du monsieur de la GIZ. Comment est-ce que notre organisation aide à promouvoir les droits fonciers des femmes? Landes is an international organization, but registered in Tanzania. Landes, c'est une organisation internationale qui est enregistrée légalement en Tanzanie. So we have networks of some organization, national organization, working on legal aid. Nous avons un réseau avec la Tanzanie, une organisation qui travaille sur les procédures judiciaires, l'assistance judiciaire. Yeah, we have organizations like Tanzania Widows Association, Tanzania Lawyers Association, Women Law. De la Côte d'Ivoire. Et pour ce rapport, l'ouverture de la 3e édition de la conférence internationale sur la gouvernance foncière au profit des jeunes en Afrique, c'est-à-dire la SIGOPA, a été honorée par la présence d'une centaine de participants physiques et de 500 virtuels de divers profils. Elle s'est tenue du 1er au 4 novembre 2022 à Dakar à Access Hotel. Ces 4 journées de réflexion autour de l'accès des jeunes à la terre pour la paix et la sécurité en Afrique ont réuni des acteurs, experts et étudiants dans le domaine du foncier venus de toutes les contrées de l'Afrique. Sur l'initiative de l'ILA, en collaboration avec ses partenaires, l'Union africaine, GIZ, UOMOA, NEMDA, Université Gaston Berger de Saint-Louis, IRC, Psychodev, Cadastre Foundation, Habitat for Humanity et l'ANDESA. La conférence s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'accès des jeunes à la terre pour le développement de l'Afrique. Ce rendez-vous international pour l'accès des jeunes à la terre pour le développement de l'Afrique, et il a, en tant que cadre de rencontre de réseautage, d'information, d'échange, d'expérience et de développement du potentiel des jeunes pour une gouvernance foncière qui favorise le développement en Afrique. Ce réseau vise à valoriser le potentiel des jeunes pour la gouvernance foncière, à créer la synergie d'action entre les associations de jeunesse, mais aussi les femmes, pour devenir un réseau international pour la promotion et la protection des droits des jeunes et des femmes. Elle vise aussi à aider et à identifier et bénéficier des opportunités liées aux projets des jeunes et des femmes, mais aussi à aider et à identifier également les opportunités liées aux projets de l'État et soutenir la formation et la recherche dans le domaine de leur accès au foncier. Cette conférence vient à son heure compte tenu des défis climatiques, démographiques, mais surtout sécuritaires auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui. Dans cet environnement à multiples défis, l'adoption d'une bonne politique foncière sur l'accès des jeunes au foncier s'impose comme un élément incontournable de bonne gouvernance. C'est alors que ces 4 jours, c'est-à-dire on peut dire même ces 3 jours d'activité, ont été l'occasion d'abord pour relever d'abord un certain nombre de contraintes à l'accès des jeunes au foncier avant de dégager quelques recommandations et des pistes de propositions qui puissent garantir un accès sécurisé à la terre pour tous, principalement pour les jeunes et les femmes. Ensuite, nous avons essayé de montrer les contraintes, montrer quels sont les différents panélistes et également montrer quelles sont les recommandations qui ont été proposées.
Concernant les contraintes, cela a été relevé au cours des différents exposés. Une diversité de formes de contraintes, les plus importantes se résument au point suivant. Il y a ce qu'on appelle les politiques foncières sont peu adaptées aux réalités africaines. En effet, il est assorti de ces débats que les politiques foncières sont généralement imposées par les institutions internationales. Il y a aussi ce qu'on appelle l'accaparement aussi des terres à grande échelle. Ces politiques aussi continuent d'être un instrument de marginalisation des couches vulnérables, particulièrement les femmes. Ces politiques aussi restent caractérisées par le dualisme entre le droit foncier coutumier, mais aussi le droit formel. Il y a aussi le monopole des terres par les autorités coutumières au détriment des jeunes et des femmes, qui est de plus que jamais d'actualité à cause de la persistance des principes coutumiers. Il y a aussi ce qu'on appelle l'indisponibilité et les difficultés d'uniformisation des données foncières dans certains pays qui restent un frein à la prise de décision en faveur des couches marginalisées. Il y a aussi un autre point qui est intitulé la non-implication des jeunes dans les instances de décision et des processus décisionnels qui restent aujourd'hui un défi majeur à la défense de leur droit d'accès à la terre. L'autre élément aussi, c'est la jeunesse, qui est aujourd'hui confrontée aussi à un autre problème lié à la formation adéquate et relative à leur droit au foncier. Il y a aussi le difficile accès. So this movement is very crucial that we need you to make a very key recommendation that we will complete to the report and then have something like a statement of this conference. So thank you so much. So just highlight what we are talking. So now you have the floor to make the recommendation according to your organization or institution or according to your university. Thank you. 2 minutes qui sont passées. S'il y a de nouvelles inspirations, vous avez des choses à ajouter. Quand on va pas se stresser, on les prend autrement. Je pense ce week-end, vous pouvez encore nous contacter par mail si vous avez d'autres éléments à ajouter. On pourra bien entendu partager les différents rapports dans les 2 langues avec vous. Et puis sur la base de ça, vous êtes bien entendu sollicité à faire de nouveaux commentaires. Parce qu'il ne faut pas penser que ce document nous le jetons. La plupart du temps, nous l'utilisons, notre rapport et nous en servons pour orienter nos actions. Et donc, I was reassuring. Oh, s'il vous plaît. Des travaux pour des avocats au Sénégal. Alors, quand j'ai vu le panneau, j'ai été agréablement surprise parce qu'en Afrique, on ne parle pas très souvent des problématiques de la terre. Pourtant, la terre, c'est la terre qui confère le pouvoir suprême aux êtres humains. Et du coup, je me suis directement proposé de vous apporter ma contribution si c'était nécessaire. Et je voudrais juste souligner qu'il faudrait que les jeunes s'intéressent à la terre. C'est le premier élément par lequel on s'attache à son pays, à son continent, à l'espace dans lequel on vit. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'immigration clandestine, ainsi de suite. Je suis convaincue que tous ceux qui s'engagent à l'aventure, s'ils avaient des parcelles de terre qui leur appartenaient, ils réfléchiraient par 2 fois avant de s'engager dans l'aventure. Parce que quand on est propriétaire d'un espace, on a une richesse indescriptible. Et très souvent, on pense à comment valoriser l'espace dont on possède. Donc, c'est juste pour encourager ces jeunes et les féliciter pour l'initiative et leur dire, engagez-vous, demandez les financements si nécessaire. Il y a des organismes qui sont prêts à vous tenir la main. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. D'essayer d'accompagner les différentes collectivités territoriales qui sont dans le monde rural, d'essayer d'automatiser un peu leurs fichiers.
Parce que des fois, les fichiers sont sous format papier et le format papier, c'est très difficile de faire sa gestion. Donc, du coup, si c'était informatisé, ça pourrait aider à bien enregistrer dans le temps et dans l'espace, et ça pourra éventuellement éviter certains problèmes, certains conflits, parce que là, on saura qui a quoi et quand il l'a et comment faire pour consolider ça et pour sécuriser ça, parce qu'on est en train de parler de la sécurisation et je pense que la sécurisation la mieux adaptée, c'est l'informatisation des fichiers, et de là, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais au moins on peut éviter certains problèmes. C'est ça que je voulais donner comme contribution. Merci. Introducing international and regional normative human rights framework, international legislations, and policy development. Also, since land rights is also it's normally connected with economic, social, and cultural rights, I think we need to raise more awareness of the rights to work and the rights to access to land. And also, another recommendation is regarding addressing inequality and discrimination, and also applying a gender-sensitive perspective in regards to access to land, and also regarding to youth, and avoid discriminatory practices within this. And of course, going beyond the right to land, and to meet the minimal core obligations of the economic, social, and cultural rights. And we have to focus as well on the substantive human rights to food, water, education, work, and among other rights that have an important role for every human being. So these are my recommendations. Thank you very much. Qui ont participé aux activités. Je les félicite aussi, déjà pour avoir initié cette importante activité, mais aussi pour avoir apporté beaucoup d'innovation dans la prise en charge du foncier en général au niveau donc des pays africains. Et c'est pour cela que pour moi la présence de l'Union africaine à cette cérémonie est une présence qui est très importante, parce que les interventions de Madame la représentante ont permis d'avoir une vue large en fait sur la prise en charge des questions foncières au niveau africain. Pour ma part, je n'ai pas prévu de discours de clôture. Je voudrais juste rappeler que la commission de l'UEMOA, à travers ma personne, remercie vraiment le ILA pour l'invitation et pour avoir associé la commission de l'UEMOA à cette importante activité. Et je vous transmets les félicitations de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. C'est vrai qu'au niveau de la commission, nous travaillons sur la question foncière, nous travaillons sur le foncier aussi bien urbain que rural, et c'est une recommandation des chefs d'État de l'UEMOA qui date de 2012. Et depuis cette recommandation, nous avons élargi un peu notre champ d'action. Nous avons surtout pris en compte les préoccupations des États, parce que nous nous sommes rendus compte que la question foncière était une question très sensible, et je pense que Sa Majesté ici pourra en confirmer. C'est une question sensible, et nous avons souhaité au niveau de l'UEMOA aller vraiment de manière non seulement progressive, mais surtout de manière inclusive, impliquer toutes les parties prenantes, et voir aujourd'hui que ce sont des jeunes qui prennent le dossier en main nous réjouit, d'autant plus que les jeunes constituent plus de 50% de la population active,
Mais en termes de revenus, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. L'observatoire que l'UEMOA a mis en place, leur FAO, pour toutes les questions liées au foncier, est un observatoire dans lequel vous êtes tous invités donc à participer, à donner vos inputs. Et il en est de même de toutes les activités que la commission de l'UEMOA organise. Et je voudrais féliciter le YILA pour avoir justement contribué dans le bulletin d'information que la commission de l'UEMOA édite. Ça permet de voir effectivement quelles sont réellement nos préoccupations, parce que personne ne connaît mieux que les jeunes les préoccupations qui les concernent. Et nous, il nous appartient en tant qu'institution sous-régionale de mettre en place la réglementation pour accompagner. Donc c'est cette réglementation-là que nous sommes en train de mettre en place. Et je voudrais juste vous assurer que nous serons toujours disponibles pour échanger avec toutes les parties prenantes et aussi pour favoriser donc le réseautage, parce qu'il est important que tous les partenaires du YILA soient en réseau après cette conférence. C'est vraiment une recommandation que je fais, qu'il y ait un réseau d'échange, de partage d'expérience aussi, parce que la question du foncier, comme nous l'avons dit, elle est étroitement liée à toutes les difficultés que nous voyons aujourd'hui dans la sous-région en termes de paix et de sécurité. Et je voudrais inviter chacun à être justement un ambassadeur donc des questions de paix et de sécurité dans la sous-région, mais également un ambassadeur du développement économique endogène et surtout du développement de notre continent par la jeunesse de notre continent. Le contenu local, on en parle beaucoup, mais je pense que ce contenu local doit aussi une grande composante de jeunes et de femmes. Donc c'est sur ces mots que je voudrais vraiment vous remercier encore une fois pour ces moments, ces 3 jours de travaux qui ont été très intenses et qui, par rapport au rapport qui a été présenté, ont été aussi des moments vraiment d'échange à très grande échelle et qui permettront sûrement dans les mois, dans les années à venir de pouvoir en tout cas dire que la jeunesse s'est prise en charge et surtout que la jeunesse a contribué au développement du continent. Je vous remercie. Thank you. Good afternoon. I hope we all fine. Yes, it's been a fruitful 4 days deliberation. We thank YILA for this opportunity. My recommendation would be, Africa, our only problem is implementation. We go to conferences, we talk, we deliberate, but the implementation is the issue for us. I hope and pray that when we leave here, these things are not going to be on our computers only. It's not going to be in the computers only. We will do our possible best to implement whatever we said over here. And we, the Forum of African Traditional Authority, we want to make a commitment. On this day, 4th of November 2022, the Forum of African Traditional Authorities, FATA, we issue our statement of commitment to YILA during the 3rd SICOFA conference in Dakar, Senegal, that the Forum of African Traditional Authorities shall, 1, recognize the youth as stakeholders in land use and administration of land for the comprehensive development of Africa. Yes, the development of Africa lies on the youth. 2, we support the role of the youth in the land acquisition to our Africa tradition and customary lands. 3, support the youth, and specifically with YILA as the organization that stands up to advocate for the youth land rights and access to land. 4, we will do all in our power to
to ensure that the right of the youth to learn for development is fully realized. Thank you very much. Nos portes sont ouvertes, contactez-nous, appelez-nous, nous serons toujours là pour nous certifions cela par cet accord signé. Sur vos observations, s'il vous plaît. Sur vos observations. Thank you very much, Your Majesties, in plural. Thank you for this accord. Thank you for this partnership. Un partenariat très sérieux. 4 days over here in Dhaka, and the things, the discussions we have had, the thoughts we have brought forward should galvanize all of us in seeking for the right of the youth to have and take part in the governance and administration of land. It is important for us today, as we move into the future, to understand the great importance that the youth play to our society and our civilization. It's more important to note that the youth are the biggest contributors to our socio-economic success, without which we could do nothing. Every society depends on its economy. The economy is the heartbeat of the society. That means that the youth are the heartbeat of our society. Every child grows to become a youth. Every elder was a youth. And so the youth are very vital in our society. As life for the unborn and the born, those who are alive, is a right, so land which enables life is the right of everybody, more especially, and so, the youth. So if anything that we take back today is to know that the youth of today is their right to have and to own land in perpetuity. And we have to give them their rights because they are of age to attain their rights. So I thank you very much for inviting us to this conference. As we have put forth in our commitments, we shall carry forth with these commitments and allow the interrelationship, interlinkages with the youth and adults and children to evolve as we struggle and strive to create a better and a purer African society. So I thank you very much. God bless you. The presence of our royal fathers and mothers here present with us. I also recognize the presence of the Executive Director of YILA. I recognize the presence of the youth in the house and all protocols duly observed. First and foremost, let me begin by congratulating YILA for a very successful 4-day conference. I think it has been very successful. We have deliberated on very concrete concerns of the youth with regards to land governance, with regards to how we can bring the youth into the center of the discourse on our continent as it relates to peace and security on our continent. And I believe we have also come up with some very concrete recommendations in terms of how we would want to take these recommendations forward. Her Royal Majesty the Queen was already telling us that
She does not want this to sit in our computers. We need to be able to translate all these recommendations and these commitments into actions on the ground. And I'm very happy that we have already established the multi-stakeholder platform for youth on land. And from the recommendations that were read, we plan to use that platform as the vehicle to translate those recommendations into implementable actions on the ground. We must not fail our royal fathers and mothers. They have given us their commitments that they will support us all the way. And for the Commission, we are happy that we have a platform that we can engage that will represent the youth. Yesterday I talked about the inclusivity that the platform needs to have. Inclusivity in terms of recognizing the fact that the youth are not homogeneous. We have talked about youth women, we have talked about youth with disabilities, we've talked about youth in conflict areas, we have talked about youth emerging from conflict zones. So we want to have that platform as a platform that will be the voice of the youth. Starting from issues of peace and security, but going even further in terms of how youth can also have access and control over land. Because we recognize that land is very key and it is central to our development. And our youth are actually the powerhouse that we have right now as a continent in terms of driving the agenda. So that's the message I have been requested to give from my Commissioner, Her Excellency Ambassador Joseph Asako. And I would like to present to you the commitment of the AU Commission to work with you through that platform. And through the Commission to also support you in opening doors for you to engage, for you to get the necessary support. We will guide you, we will give you the necessary advice, and we will provide the necessary support as well. So once again, congratulations, and thank you for having invited the Commission to this meeting. Thank you. De Mali en disant que ce que nous avons dit ici ne doit pas seulement rester en l'air, il doit être des recommandations applicables sur le terrain. Elle a pris l'exemple de la plateforme multisectorielle qui a été lancée il y a 2 jours, en disant que c'est un exemple d'actions concrètes qui doivent continuer à être implémentées. Ensuite, elle a parlé de la plateforme de l'Union africaine, la plateforme de l'Union africaine qui est déjà disponible, où les jeunes interagissent, où les jeunes soumettent des avis, et elle dit que la création de telle plateforme doit continuer afin de dynamiser ce qui a commencé ici, afin que nous soyons plus effectifs dans la tête de nos objectifs. Et enfin, elle a transmis non seulement les salutations de son Excellence, mais aussi dire que son Excellence, la haut-commissaire Joseph Asako de l'Union africaine, a mis à disposition avec l'Union africaine une plateforme d'expression des jeunes où vos avis et vos propositions peuvent être recueillis afin de continuer cette dynamique qui a commencé ici. Merci. Also thanks the Majesty Drani, and also the Majesty Queen Nana. Thank you so much. Thank you for guiding us through these 4 days. I'm really happy. My team also really happy about how you are guiding us during these 4 days. I'm thinking also of the partners, Jayazet, Landesa, Cadastra, Foundation, UMOA, Habitat for Humanity, CICODEV, IPA, International Land Coalition. And also, I think all the participants from different organizations, from Jayazet Côte d'Ivoire, from Habitat Côte d'Ivoire, from UN Women's Rights, from the Youth and Peace Program of African Union, the team from Oxfam, from
Landesa from University of Gaston Berger, from all the university. Also, a big thank to Alliance Nationale Femmes et Fonciers of Senegal, and I thank you all. It's a very big pleasure for us to having you for 4 days, working, interacting, talking, exchanging the idea and project. I'm also thanks all my team, the Senegal team. If you are in the room, please stand up, and I allow you to thank them for all the work they are doing here before this conference in Senegal. So the Senegal team, please. As you are seeing, the other member of the team are working to prepare how the departure of our different participants will be well. And also, I want to thank our focal point. If our focal point is there, please stand up. And then I want to congratulate you for all the work that you are doing in the back office. Please. Aussi, j'aimerais remercier tous les points focaux dans toutes les Stand up. So we have Chad, Cameroon, Côte d'Ivoire, DRC, Benin, Tanzania, Chad. Thank you so much. So I want to thank also my close team, the coordination team. We are not all here, but we have Deborah who has already back because of contracts that she has. But we have here the member of the coordination. Please, if you are here, please stand up and we will congratulate you. Thank you so much. You know, our system is not many people who can do the bigger thing, but we need to have the small people who has a very great commitment. So that's why I want to thank also all our team who are not present, who are not here. Also, we have 4 days of discussion. All the recommendations from African Union, from our traditional authorities, from our elders, we take engagement to implement them. We will make an effort to implement them. But we cannot implement without you who are participants, you who come from different institutions. We need to be together. We need to look in the same vision. We need to work in the same way. We need to put our effort together and then have a unit vision for the youth and land access is concerned. And also, we need to work to guide peace in Africa. Peace and security
If Africa want to have peace, it's depend on ourselves. We are the youth. If we keep quiet, the future we will have a problem. Because the future is us. Future is our, I think we are the future. So if we are the future, we need to take a good decision now to know that the future will be easy for us. So that's why I call all of us to take this in conscience, and then we can work together and know that we have a vision to put the peace anywhere. We need also to point out the young pastoralists. You know, in our community, in our village, we need to guide, to advocate the young pastoralists. To work and decrease the conflict that we have. The conflict between the pastoralists and the agricultural people. So we need to work on that very well. Thank you all. I think soon we will meet together for Sigofa 4, and we need to start working on that. Till now, we need to start working now about that. Je voudrais vous dire merci. Merci à chacun de vous, à tous les niveaux. Merci à tous les partenaires. Union africaine, GIZ, UMOA, NELGA, Université Gaston Berger, Landesa, Habitat for Humanity, SICODEV, IPA, International Land Coalition, Cadastre Foundation. Nous leur disons merci. Et nous remercions tous les représentants d'institutions qui se retrouvent dans cette salle. Je remercie également mon équipe, les points focaux, la coordination, l'équipe du ILA Sénégal, et je nous interpelle. C'est maintenant que nous devons travailler sur les questions de paix. C'est maintenant que nous devons nous prendre pour regarder dans le même viseur. C'est maintenant que nous devons travailler, avoir la même vision. Nous devons constituer un seul corps. Nous ne devons plus travailler de façon séparée. Pour que cette question de l'accès des jeunes à la terre et la paix soit une réalité. La paix, c'est nous. S'il n'y a pas la paix en Afrique, ça sera notre faute en tant que jeunes. Parce que s'il n'y a pas la paix et que nous nous taisons, le futur qui nous réserve des situations, des conflits, des problèmes, l'insécurité, c'est à nous de subir tout ça. Alors c'est à nous également, dès maintenant, de nous prendre au sérieux, de travailler pour garantir la paix partout où nous sommes, la sécurité partout où nous sommes. Et quand on parle de sécurité, il y a la sécurité publique, et il y a la sécurité alimentaire, et il y a la sécurité des données. Donc nous devons prendre conscience de tout ça et travailler acharnement à ce que, effectivement, en tant que jeunes, à travers notre accès à la terre, que nous puissions vraiment contribuer à la paix de l'Afrique, contribuer à la sécurité de l'Afrique, donc contribuer à un réel développement de ce continent que nous aimons tant, de ce continent pour lequel nous nous battons, de ce continent dont nous rêvons depuis longtemps. Donc c'est sur ces mots
que je voudrais demander au Seigneur de ramener chacun de vous, sains et saufs, dans vos maisons respectives. Je demande au Seigneur de donner la santé à chacun. Je demande au Seigneur d'amener chacun dans sa maison. Et je déclare que tout problème que vous aurez soit annulé dans le sang de Jésus. Vous irez chacun dans vos maisons respectives et on va se revoir très bientôt pour célébrer d'autres thématiques et célébrer également les résultats que nous avons obtenus donc de cette conférence. Je vous remercie. De cette terre nous sommes nés, de cette terre nous retournons, nous nous nourrissons de cette terre et nous nous allons nous vêtir des éléments de cette terre. C'est de l'immense plaisir pour le Sénégal d'accueillir l'ensemble de ces structures et de ces chefs traditionnels. C'est aussi une leçon pour nous jeunes africains de se regrouper. Regardons-nous entre nous, il n'y a pas de différence. Quand je vois les chefs traditionnels, j'ai l'impression que je suis près des membres de ma famille. Nous nous habillons de la même manière. Nous nous nourrissons des mêmes éléments. Ça, c'est au-delà de l'île. C'est le panafricanisme. C'est l'esprit africain. Vous voyez ces frontières, c'est de l'imaginaire. Les problèmes fonciers qui traversent l'ensemble de ces pays-là, ce sont des problèmes similaires. C'est à nous, jeunes, de s'activer, de faire le tout pour barrer à ces problèmes de conflit entre les éleveurs, les agriculteurs et de trouver des solutions efficaces pour le développement durable de l'Afrique. Ça passe par les jeunes, nous sommes détenteurs de la force physique. Les vieux n'ont pas la force physique pour travailler, mais c'est à nous aussi de convaincre les personnes âgées que la terre, pour qu'elle soit mise en valeur de façon convenable, c'est nous que détenons cette force-là. Il faut qu'on essaie de trouver les solutions pour un développement durable. Il faut qu'on essaie de trouver les solutions pour que les jeunes en Afrique puissent accéder au foncier, puissent mettre en valeur. Parce que ce qu'on constate, ce sont pratiquement les pays occidentaux qui se ruent vers l'Afrique. Parce que l'Afrique est assise sur une mine d'or. L'Afrique détient un potentiel extraordinaire de terre arabe. Si maintenant nous, les jeunes, on se dit que maintenant, pour occuper une fonction, il faut un bureau, je crois qu'on se trompe de trajectoire pour le développement. Pour se développer, c'est à nous d'aller au fin fond de nos territoires, d'aller dans le monde rural, de les convaincre que nous pouvons mener des actions qui amèneront nos pays à pratiquement rivaliser à l'ensemble des pays du monde. Nous avons ce potentiel, nous avons les capacités intellectuelles de le faire. Je remercie surtout ces gens-là qui sont venus, ces chefs traditionnels, les institutions internationales, surtout les institutions de l'État du Sénégal qui sont là, qui s'activent dans ce domaine-là, la CR. Ils sont là, ils sont en train de faire des miracles, ils recrutent des jeunes, ils observent ces jeunes-là, ils les accompagnent. C'est de cela, l'ensemble de ces partenaires qui sont là, c'est d'aider ces jeunes-là à travers les initiatives. La dame l'a rappelé. Nous voulons travailler, nous n'avons pas de moyens. Mais nous les jeunes, nous voulons travailler. N'insistons pas trop sur les moyens. Faisons avec les moyens de bord. Un étudiant peut se retrouver avec sa bourse de 200, 250 000. Commencez l'activité maintenant. C'est maintenant. Si on veut être exemple, en tant que défenseur des droits fonciers, il faut que nous fassions chez nous quelque chose. Les gens sauront que nous sommes dynamiques. Au-delà des discours, il faut que la pratique. Je remercie aussi notre cher président, Innocent, qui a été vraiment dynamique. Il ne lâche pas. Dès qu'il entame à discuter d'une chose, dès qu'il veut mettre une chose en action, vous n'allez plus dormir en tant que membre de Point Focal. Il vous réveille à 6 h du matin parce qu'il veut que tu sois dynamique.
Je crois que c'est un leadership aussi enseigné. À l'ensemble de l'ILA Sénégal aussi. Ahmed Diallo, c'est le plus ancien de l'ILA Sénégal. Mais quand même, j'ai vu en Ahmed Diallo aussi un guide. Parce que dès qu'on a monté l'équipe, l'équipe était très jeune, mais ses conseils vraiment porté fruit. Nous sommes une jeune équipe et nous nous sommes engagés à organiser une conférence internationale. Ce n'était pas évident. Maintenant, toutes les défaillances, toutes les difficultés que vous avez rencontrées au Sénégal, au nom de l'ILA Sénégal, je présente mes excuses. Notre vœu le plus ardent, c'est de vous voir heureux. Notre vœu le plus ardent, c'est de vous voir ne manquer de rien au Sénégal. Ne vous dites pas que vous êtes dans un pays étranger, mais vous êtes chez vous, vous êtes africain. Vous êtes africain. Ça, ce sont des barrages imaginaires. Vous avez visité le monument de la Renaissance. Quels sont ces statues qui sont représentées? Ce ne sont pas des statues du Sénégal, ce sont des statues de l'Afrique. Ce sont des statues de l'Afrique. C'est notre sang à nous. C'est nos valeurs à nous. C'est à nous de nous défendre, de nous aimer, d'enlever ces barrages imaginaires. Quand on regarde l'innocent, regardez l'innocent pour un Sénégalais, comme un Sénégalais. Georges comme un Sénégalais. C'est dans ce sens qu'on pourra résoudre l'ensemble de ces problèmes-là. C'est dans ce sens qu'on pourra s'unir. Vous voyez cette structure-là. On s'est dit que l'ensemble de ces membres, vous les avez vus travailler. C'est très difficile de distinguer un Sénégalais et un Béninois. Un Sénégalais et un Béninois. C'est uniquement par différence de langue. Il parle l'anglais, tu dis, ah bon, peut-être, il n'est pas du Sénégal. Mais dans l'action, nous nous impliquons nous tous. Nous mouillons le maillot. Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour chez vous. Et nous souhaiterons que dans un futur peut-être lointain, comme que nous venons juste de l'organiser, qu'on tienne encore une conférence au Sénégal et qu'il y ait l'ensemble de ces Africains, au-delà des 20 pays présents, mais plus de 20 pays. Dieu peut nous donner cette grâce, il peut nous donner cette faveur. Qu'Allah nous garde nous tous. Merci beaucoup. International Land Coalition, chers partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une immense joie et un sentiment de fierté que l'Institut panafricain pour la citoyenneté des consommateurs et le développement, Sicodev Africa, au nom de l'Alliance nationale des fonciers et en partenariat avec Youth Initiative for Land, in Africa, GILA, ont de vous voir tous réunis ce soir pour cette édition de la nuit des experts fonciers et par la même occasion le lancement officiel de la campagne Cette soirée se tient en marge de la conférence internationale sur la gouvernance foncière au profit des jeunes en Afrique. Et quelques jours seulement après la journée internationale de la femme rurale. Cette nuit des Oscars du foncier est d'une importance capitale, cruciale pour la réussite, la concrétisation, la consolidation et la pérennisation des acquis et surtout pour l'accroissement de cette formidable collaboration entre les différentes actrices et acteurs qui ne ménagent aucun effort au quotidien pour un accès égalitaire des femmes et des hommes aux ressources foncières.
C'est d'ailleurs à cet effet qu'a été mise en place en 2018 au Sénégal l'Alliance nationale femmes et foncier. L'objectif est de remédier efficacement à cette problématique que rencontrent les femmes, et particulièrement celles vivant en milieu rural. Cette plateforme est aujourd'hui coordonnée par Sicodev Afrique. À cette honorable et belle initiative s'ajoute maintenant la campagne Stand for Ireland. Cette campagne mondiale de plaidoyer a pour objectif principal d'endiguer les problématiques persistantes entre le cadre normatif et les pratiques foncières sur le terrain, ceux en vue d'une normalisation effective des droits fonciers des femmes dont 3 pays africains, à savoir le Sénégal, l'Éthiopie et l'Ouganda, et au niveau international, la Colombie et le Bangladesh. Cependant, je ne vous en dis pas plus, car tous les détails importants de cette nuit des Oscars et de cette campagne seront dévoilés dans quelques instants par nos différents intervenants et intervenantes. D'autres allocutions tout aussi importantes suivront tout au long de cette soirée. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette nuit est aussi l'occasion de célébrer le long chemin parcouru à travers nos différentes activités. Et c'est pour cela que ce soir, des attestations, distinctions et des prix seront remis pour magnifier, encourager et récompenser l'excellence et le leadership dans le cadre de la participation active au développement durable local. Nous avons également le plaisir de voir ce soir, comme vous avez pu le constater, tout autour de vous, une exposition de travaux sur les droits fonciers des femmes, l'action climatique, l'autonomisation économique des femmes et la justice de genre. Et au cours de cette belle nuit, nous aurons aussi le plaisir d'apprécier et de partager un excellent dîner qui sera accompagné en musique par des artistes locaux. Mesdames et messieurs et distingués invités, voici l'essentiel de ce qui nous réunit ce soir. Je suis Alexis Lekogo, votre maître de cérémonie pour cette soirée exceptionnelle. Je suis également présentateur et journaliste télévision et radio. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. À présent, nous invitons M. Amadou Kanouté, directeur exécutif de Sicodev Africa, coordonnateur de l'Alliance nationale femmes et foncier, pour son mot de bienvenue. S'il vous plaît, on l'accueille chaleureusement. Ça ne sera pas un mot très long, ce sera juste pour dire bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous nos autres étrangers qui se sont déplacés pour venir participer à cette réunion de Gila. Et bienvenue à tous nos amis qui sont dans ce pays. Et pour cela, je voudrais commencer par remercier et souhaiter la bienvenue à Madame Dr Janet Edeme de la Commission de l'Union africaine, faire la même chose avec le roi de l'Ouganda, la même chose avec la reine qui nous est venue aussi du Ghana. À côté de ceux-là, tous nos invités de la Banque mondiale, de GIZ, de ILC, de YILA, qui sont tous aujourd'hui à Dakar et au Sénégal pour cette nuit des Oscars. Une nuit des Oscars qui vous a été brièvement présentée par notre maître de cérémonie et pour laquelle, en partenariat avec l'Alliance nationale femmes et foncier, appuyée par BMZ, l'ANDESA et ILC, font le lancement de la campagne Stand for Her Land. Si je devais traduire Stand for Her Land en Wolof, ce serait Jigéen war na jot suuf ngir naataange ñëpp. Et pour cela, permettez-moi de saluer
les Amazones, celles qui depuis bien longtemps se sont levées pour dire il nous faut accéder, contrôler et valoriser la terre. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de les recevoir ici, ces lions, ces Amazones, qui depuis très longtemps sont sur le terrain, en train de se battre. On aura parmi nous Djenaba Sidibé, la présidente de DINFEL, les femmes dans l'élevage. On aura parmi nous l'honorable conseiller Diouk Lindor Mbaye, présidente de la Fédération des femmes rurales du Sénégal. On aura avec nous Aïda Sissé, présidente du réseau des femmes rurales du Sénégal, et Yaram, présidente du collège des femmes de CNCR. Voilà le cocktail que nous vous proposons ce soir. Et donc, sans plus tarder, mon propos, c'était de vous souhaiter la bienvenue et de donner la parole à ma collègue Ngone Ngom, la coordonnatrice de la campagne Stand for Her Land, pour vous donner plus d'explications sur la campagne en elle-même. Avec votre permission, je vais appeler Ngone ici. Ngone. Merci beaucoup, directeur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Habari za Johnny. Merci beaucoup. Donc, je m'en vais vous faire un peu la présentation de la campagne Stand for Holland, qui est une campagne appuyée par BMZ, comme l'a si bien dit mon directeur, l'ANDESA, ILC, avec un comité directeur derrière et un certain nombre d'organisations qui portent cette campagne au niveau international. Donc pour le Sénégal, on se dit que c'est une campagne qui vient dans un contexte où la problématique de l'accès des femmes au foncier est vraiment dans un endroit ou bien dans un moment où on sent vraiment qu'il y a une inégalité d'accès aux ressources naturelles pour les femmes, donc entre les hommes et les femmes. Donc c'est pourquoi en fait cette campagne se veut une campagne de plaidoyer collaborative. Quand on dit plaidoyer, c'est vraiment quelque chose d'assez inclusif, quelque chose qui puisse permettre de porter un groupe, quelque chose qui puisse permettre d'avoir une plateforme solide et crédible pour porter un plaidoyer ou bien le message. Donc cette campagne a pour objectif principal de combler les gaps qu'il y a entre les lois, c'est-à-dire le cadre normatif, et les pratiques sur le terrain. Donc pour notre campagne, l'orientation stratégique que nous lui donnons, ici au Sénégal, avec l'Alliance nationale femmes et foncier que le SICODEV a l'honneur de coordonner, c'est vraiment de mettre les femmes, les groupes de base, les femmes rurales, au devant de la scène. C'est vraiment de les mettre au devant de cette campagne-là, afin qu'elles puissent amplifier leur voix, afin de faire reconnaître leurs droits fonciers et afin de faire reconnaître le droit d'accéder à la terre, à la propriété, au logement, mais aussi aux ressources naturelles. Donc nous serons présents dans 6 pays, dans 6 régions, avec 32 communes pilotes pour lesquelles nous allons vraiment travailler dans le cadre de cette campagne-là qui a une durée de 5 ans. Donc nous avons l'honneur de coordonner cette campagne avec l'Alliance nationale femmes et foncier, mais aussi nous collaborons avec des projets tels que le PROCACEF, tels que le projet Sensouf avec la GIZ. Donc nous sommes vraiment en quête de synergie pour enfin consolider les acquis qu'on trouve sur le terrain. Les organisations de base travaillent sur des stratégies, travaillent sur des outils qui leur permettent d'avoir des résultats sur le terrain. Donc cette campagne va se positionner et va consolider et va bâtir sur cet existant-là pour
pouvoir réduire le gap qu'il y a entre les lois et les pratiques. Donc c'est vraiment ce qu'on avait à vous dire par rapport à cette campagne-là. Et on vous dira que cette campagne-là repose ou bien va reposer sur 4 piliers principaux qui sont de mettre en place une plateforme solide et crédible et qui est déjà l'Alliance nationale femmes et foncier, mais qui va être élargie à d'autres organisations qui travaillent sur un certain nombre de questions, telles que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la nutrition. Et aussi, en deuxième lieu, il s'agira de renforcer les capacités de ces parties prenantes-là, de les mettre à niveau par rapport à des données fiables qui seront faites, qui seront obtenues dans le cadre des études que nous allons mener. Mais aussi, il s'agira pour cette campagne-là de faire des actions, mais aussi de porter le plaidoyer au niveau national, au niveau local, au niveau régional et au niveau international avec nos partenaires. Donc, en dernier lieu, ce sera vraiment toute la visibilité qu'on fera autour de cette campagne-là, mais aussi le suivi et évaluation. Donc, voici en quelque sorte les 4 composantes qui font qu'en fait, on se dit d'ici à 5 ans, ou bien au-delà même de ces 5 ans-là, on pourra quand même combler le gap qu'il y a vraiment entre les lois et les pratiques qu'on trouve sur le terrain et qui vraiment sont problématiques pour les femmes, mais qui demain creuser assez important quand il s'agit de vraiment, quand il s'agit pour les femmes d'accéder à la terre, de les contrôler, mais il s'agit aussi de penser à l'autonomisation de la femme en général. Donc je vous remercie, voici les quelques éléments que je voudrais partager avec vous pour la campagne et pour les prochaines étapes. On vous remercie déjà pour votre participation à cette importante nuit, mais aussi pour les prochaines étapes, il s'agira de vraiment consolider, de partager avec vous les activités qui vont être suivies et qui vont être menées par les organisations qui sont à la base et qu'on est en train de citer depuis tout à l'heure, qui sont 4 au sein de cette alliance-là. On a le Réseau national des femmes rurales du Sénégal, on a la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal, on a le DINFEL, mais aussi on a le Collège des femmes du CNCR. Donc des fêtières qui ont travaillé vraiment au niveau terrain. Ces fêtières-là seront vraiment les organisations qui seront mises ou bien qui seront à l'honneur pour cette campagne-là. Merci beaucoup de votre aimable attention. Now today, let me tell you a history. Landesa, Tanzania was the first country in Tanzania actually as a secretariat to launch the Stand for Her Land in 2019. So being here today, I'm honored and I'm really celebrating Stand for Her Land. It has already been mentioned that you are bridging the gap between law and practice, and I'm very happy that we are not only talking about Senegal, we are talking about Africa. That this is the time to bridge even the regional boundaries. So I'm very delighted today to be here. I'm celebrating with you, Senegal. I'm also now a Senegalese. So it's very important just to point out that stronger land rights can empower women while also increasing investment in land, spending on food and education, and improving child nutrition, lifting whole families and communities for a more equal land. When we are working in Tanzania as the campaign Stand for Her Land, actually in Tanzania we are 25 members, civil society organization, including UN Women, and our chair is Tanzania Women Lawyers Association, and Landesa Tanzania is the secretariat. Few days spending time here and chatting, talking with the coordinator, I am very optimistic that Stand for Her Land in Senegal is going to be on fire, and women are going really to benefit from this Stand for Her Land. Let me share with you
some wording from some of the women in Tanzania who shared with me, and I thought it is also very similar here in Senegal. And those women in Tanzania said, "Blessed are my hands that carries my infant to feed." You know, our mamas, our mothers, they are the ones who feed children, yet they also carry a hoe to dig on a Sunday, hoping for water to fall from the dry sky. Not only that, they also cook for my family. And the children will never remain hungry. Children of mothers in Senegal, they are not going to remain hungry through this Stand for Her Land, when it's coordinated and also joining hands with other countries in Tanzania, in Uganda, in other countries in Africa. These women are the ones who are producers, yet they are discriminated, not inheriting land. But today, we have Stand for Her Land, and our heroes are women themselves. Women, you are heroes. Our mothers, you are heroes. We pray for you that you continue to have health, so that you continue to support younger generation, to support young women, so that they continue as well to own land, access, use, and control. Thank you very much. Greetings from Landesa. Landesa, Cadastre Foundation, l'UEMOA et d'autres partenaires qui nous ont soutenus. Je ne vais pas oublier International Land Coalition et IPAR, qui sont également des partenaires stratégiques et de soutien. Je vous dis merci et je remercie les différents représentants d'organisations qui se trouvent ici. Je dis infiniment merci à Oxfam, Ouganda. Je dis merci au département de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je voudrais remercier les vaillantes femmes de l'Alliance nationale Femmes et Foncières du Sénégal. Est-ce que les mamans sont là? Mes mamans qui sont là, je les ai vues. Je vous prie d'ovationner pour ces mamans-là. Je voudrais également dire merci à toute mon équipe, à partir de la coordination internationale, les points focaux au pays et également l'équipe sur place ici, l'équipe du Sénégal. Mais pourquoi la nuit des Oscars? Nous avons compris que le challenge d'accès des jeunes à la terre devient imminent. Imminent de telle sorte que nous avons fait des constats que les tests et les réglementations foncières ne sont pas suffisamment diffusées. L'information foncière liée aux jeunes ne sont pas suffisamment soutenues et diffusées. Alors, pour permettre à tous les acteurs ou toutes les parties prenantes de pouvoir avoir plus d'engagement, il est important que ceux qui travaillent déjà, ceux qui accompagnent déjà la dynamique, qu'on puisse quand même les féliciter, qu'on puisse quand même les encourager pour leur permettre de faire davantage
et pour stimuler la motivation auprès des autres organisations ou institutions qui traînent encore le pas à venir soutenir cette jarre de lacet des jeunes à cette ressource terre. Et c'est toute là l'analyse ou le contexte qui a justifié la création donc de cette nuit où nous aurons l'honneur d'encourager à travers des trophées, à travers des attestations, les différents acteurs qui, depuis notre création en 2019, ont toujours eu, dans un premier temps, l'engagement de nous accompagner. Deuxième temps, la facilité d'envoyer des fonds pour soutenir. Et également, ils ont eu la force de nous accompagner techniquement. Et donc, voilà un peu ce qui a sous-tendu et les différents critères qui nous ont permis de pouvoir organiser cette nuit en collaboration avec SICODEV. Mais je voudrais permettre à chacun de connaître Yila. Parce que quand je passais, certains disaient, mais c'est qui? C'est quoi encore Yila? Je voudrais vous dire que Yila, c'est Youth Initiative for Land in Africa, une organisation qui promeut et défend le droit foncier des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes et projets que nous sommes en train de conduire à travers des diagnostics clairs. Et donc, nous sommes également représentés aujourd'hui dans plus de 20 pays. Et au cours de cette conférence, ceux qui étaient là ont eu l'occasion de voir quelques de nos points focaux, quelques de nos représentants pays. Stand for a land, c'est fort. Nous devons nous lever pour soutenir le droit foncier des femmes. Que ce soit dans nos communautés, que ce soit autour de nous, dans nos familles, nous devons vraiment le faire et accompagner les jeunes filles dans leur accès réel. Accompagner les jeunes filles dans leur accès à travers les modes d'héritage et autres. Je crois que cette nuit sera une nuit que nous allons partager les repas ensemble, mais nous aurions souhaité qu'après notre départ d'ici, que nous puissions continuer à pérenniser les actions qui permettent effectivement aux femmes d'avoir accès au foncier. Ce n'est pas un foncier simplement, mais un foncier sécurisé pour leur permettre de pouvoir avoir accès au crédit, d'avoir les moyens, les ressources financières qu'il faut pour développer les activités génératrices de bénéfices. Je vous dis une fois encore merci et je vous souhaite que la fête soit vraiment belle. Merci. Wedji pour la puissance de cette allocution. Nous recevons maintenant Madame Marie-Chantal Mukagashugi, chargée de programme Afrique International Land Coalition. So I'm really delighted to be here this evening, and I need to thank Yila and other partners who made this evening
who organized this conference, which gives us this opportunity to launch the Stand for Her Land campaign. I'm here representing International Land Coalition, a global alliance of more than 300 members who are working together for people-centered land governance. One of important thematic area ILC is promoting is gender justice, which is part of our pledges, our very big engagement. This is about women's land rights. We need to see the gender transformative. We need to see this Lulo women, this community, Lulo communities, to be the one to raise their voices. We need to see them in the center of our activities, to be the one to be heard, because they are the one to tell well their stories. Stand for Her Land campaign is a campaign where ILC is convening with other partners, including Landesa, including also GIZ, and so on and so forth. For us, this Stand for Her Land campaign is one of the initiatives which will help us to reach our goal to promote women's land rights among other objectives we have. So we are promoting this women's land right through our platforms, one at national level and one of regional level, which is really where members of ILC are working day and night to promote this women's land right. Here also to mention that members of ILC in Senegal, many of them are part of this initiative, and it's also a job which is performed at the national level by the platform. So Stand for Her Land campaign is led by our member, which is CODEV, and it also gets a support from the National Land Coalition, which is hosted by IPAD. We have different members. We had Forum Lilal of women here in Senegal, headed by Abissa. This is also part of this Stand for Her Land campaign. We hope that after 5 years, it might not be called Stand for Her Land campaign, but we hope that after 5 years, with the contribution of everyone among these members of ILC who are working together with our partners, we will hear about the story of change in Senegal about women's land rights. And we hope that after 5 years, this will continue and many countries will come to learn from you. This is what we wish, and this is what we want to see after this. Because today it's a launch, but the work is not yet to be done. We have a strategy, but then we are the one to put into activity this strategy. We are the one to implement this strategy. If we have a strategy written and we put it there in our table, but we don't implement it, then after 5 years, there will not be outcome. We need to see outcome. And to see outcome, we need to work. So I hope and I believe together we will work and we will achieve this objective to see our rural women, our grassroots women at the center of our initiative. And I have a hope. As this Monday, I visited these women, these rural women who are now my friends. They gave me a hope that we will
achieve there. Because the language we are talking here, it's the same language they are talking there in their village. What I want to say now, could women do this alone? The answer is no. So I would like to tell our husband, I would like to tell our brothers, our son, we need you. We need you to support us. I would like to tell our local authority and also the government in general that we need your support. So let me stop by here and believing that after 5 years, when we come back here, we will come to learn from Senegal. Thank you so much and have a nice evening, all of you. Depuis une semaine avec des jeunes de l'Afrique et aujourd'hui avec le lancement de Stand for Herland coordonné par Sicodev Afrique et autour desquels il y a toute une initiative des membres de ILC dont effectivement IED Afrique, le CNCR, la Fédération des femmes rurales du Sénégal, IPAR et bien sûr Sicodev et ensemble avec d'autres partenaires au niveau de la base. Je reconnais ici beaucoup d'actrices et d'acteurs qui sont à la base, qui viennent de très loin. Je voudrais vraiment remercier et féliciter notre ami Kanouté et toute son équipe pour cette initiative portée par l'ensemble des actrices et des acteurs. Aujourd'hui, je pense que comme l'a dit nos partenaires de ILC, aujourd'hui l'enjeu c'est, on est en train de lancer cette initiative. Comment cette campagne doit se traduire concrètement dans la vie des populations? On doit partir d'abord sur des choses existantes. Je reconnais ici beaucoup de femmes que je connais depuis une trentaine d'années qui ont été au niveau local, aujourd'hui qui sont des responsables. Comment les accompagner pour qu'ensemble, leurs filles puissent continuer dans le processus d'évolution du Sénégal et de l'Afrique, pouvoir accéder à la terre. Parce que quand une femme accède à la terre, et les recherches l'ont montré, c'est pour toute la famille. Cela a un impact sur l'éducation, sur la santé de la famille. Et souvent, on a vu dans des familles où effectivement toute la famille est réunie, c'est important aujourd'hui de reconnaître les femmes, et ça je crois que c'est la Constitution du Sénégal qui le reconnaît depuis 2000 ans, parce qu'on parle aujourd'hui de la parité. Maintenant, comment continuer à aller au-delà, justement pour que les femmes puissent accéder? C'est une négociation que ça nécessite. Et nous avons aujourd'hui, je peux donner l'exemple de Toubacouta, où nous avons un maire champion, c'est un homme, mais qui a accompagné plus de 270 femmes à accéder à la terre et à avoir des titres fonciers. Je crois que c'est comme ça aussi qu'on doit aller auprès des religieux, et c'est pourquoi je suis content de voir aujourd'hui le roi et la reine du Ghana et le roi de l'Ouganda et l'ensemble des partenaires. Je crois que c'est ensemble que nous pouvons bâtir. Ce n'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes, comme on l'a dit. Parfois c'est plus difficile, mais si les femmes accèdent à la terre, c'est pour l'intérêt de toute la communauté. Je voudrais vraiment féliciter l'ensemble, y compris l'Union africaine et les autres. Merci, merci encore à Sicodev. Un grand merci au docteur Ba. Maintenant, maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu invité yi autorité yi di nuyu président bi di nuyu buuru Ouganda ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp. Moi je suis le premier ministre du royaume bu Kahone. Ça peut signifier le chef de guerre du royaume de Kahone. Indisponibilité du roi moo tax mu ne ma ñëw représenter ko fii ci sommet bi nga xam ne moom il adhère totalement sur ça. Jigéen ñi war nañoo jot suuf pour jëriñ seen njaboot. Parce que fii suñu réew ñëpp xam nañ ne jigéen ñi ñu am njëriñ lañ, ñooy toppatoo kër yi, ñooy toppatoo doom yi, ñooy taxawu doom yi. Bon ñoom dañu war a jot suuf liggéey pour gën leen mun taxaw ndax seen njaboot gën a barkeel. Ci kaw loolu maa ngi invité le roi, Sa Majesté Dramane Sainte-Plaine de l'Ouganda pour venir donner son discours. Merci.
Hey, are you alive? Are you with us today? Bonjour. Ça va? Et bien. Wassalamu alaikum. Rahmatullah wa barakatuh. Okay, I want to thank you. La France, non. Mpochepo, no. So I'm going to speak in English. I greet you all. I bring you greetings from East Africa. I bring you greetings from the Forum of Traditional Authorities of Africa. I bring you greetings from the President of Uganda and the people of Uganda. It's great to be in Senegal. This is not my first time, this is my second time actually. And it's great to be here. It's great these 4 days that we've been here. We've talked about many issues, especially pertinently on the issues of youth land rights. Many times we speak about men, we speak about women, and then we speak about children. I said it before, but then we forget the youth. But you know, our children, they are aspiring to be like the youth, because these children don't aspire to be old. They aspire to be like the youth. And then the older people wish they were younger. Okay? So that means the youth are a very important part of our society and the economic backbone of our society. I said earlier that the childbearing age, they are the people that matter in the society, they are technocrats. They are everything we need in our lives. Nana? The youth go to the army, the youth are in the police, the youth are in the civil service, everywhere where it matters. So I call upon the countries of Africa through the African Union to really sensitize the other country on this issue, because the youth shouldn't be having an economic power base, should not be having to call out for its rights over land. It's great to be here this evening as we take part in the Stand for Her Land campaign launch for Senegal. This is an important issue. It is important because the land rights of women are not to be given to women, because they are already their rights. Do you understand? The land rights of women are not for a man to take and give to a woman. No. These are already their rights. So I ask you, the men, those who are in responsible positions and offices, sensitize the men to stop superimposing themselves over the rights of women, over land. In Africa, more than half of the population is female. In Africa, women do 75, close to 80% in some places of the agrarian work on land. That means the women use the land 70 to 80% more than we do as men. So women's access to land. And this is the time of Daraji.
Thank you. Afrique, nous voulons la paix. Nous voulons la paix, Afrique.